Salut les gars, allez une petite vidéo juste pour vous montrer le nouveau joujou qui vient d'arriver. Salut les gars, allez une petite vidéo juste pour vous montrer le nouveau joujou qui vient d'arriver. Bon, c'est une RC qui me branchait, c'est clair que c'est pas une nouveauté, hein. On l'a vu pas mal tourner sur YouTube et compagnie. Donc c'est le petit Mojave 4S qui me plaît bien en fait. Ça fait un petit moment là, qui me travaillait, et puis on en a quelques-uns qui tournent sur le groupe là, et c'est clair que quand je vois ce qu'il ramasse, je me dis qu'il encaisse sacrément bien. Donc vu les pistes que nous sommes en train de réaliser là avec le groupe, c'est clair que ça va être la super RC pour faire joujou dans les circuits ovales et quand on va faire les cons en forêt. Je l'ai pris chez RC Fox, c'est allemand, et c'est clair qu'au prix où ils le font, je me suis pas trop posé la question. Là il était à 419 € livré, donc c'est clair que c'est super intéressant. En fait, ce qui me plaît dans cette RC, c'est qu'ils ont fait quelque chose de super sympa. Alors j'ai eu le Mojave 6S que j'avais monté avec une électro de déglingo dessus qui était génial. Vraiment, j'ai roulé comme un débile avec, donc c'était top. Et ça encaissait sacrément bien en version XB, là c'était chouette. Ensuite, sur les short courses, j'ai eu du 8SC, j'ai eu le Super Bajaré, etc. Et en fait, je voulais aussi quelque chose de un peu plus léger, et pour pouvoir rouler comme un déglingo, que ce soit en forêt ou sur les pistes d'ovale là qu'on est en train de mettre en place avec les copains là. Donc c'est clair que je voulais déjà, comme j'avais déjà une RC avec un pont arrière, donc en fait c'est clair que le pont arrière, on a un pilotage qui est complètement différent, qui est très réaliste, c'est clair. Là je voulais un truc de bourrin, mais qui me permettrait quand même d'avoir un ressenti, ou comme une simulation en fait, si on avait un pont arrière. Et je trouve que cette RC là, pour avoir testé le 8SC, qui est en fait dans le même gabarit de bagnole, ben c'est clair que là, ils ont fait quelque chose qui est vraiment intéressant, parce qu'au niveau pilotage, je trouve qu'on se rapproche, même au niveau du visuel, là, quand on le voit évoluer et tout, on se rapproche avec, de sensations en fait, qu'on peut avoir que je peux avoir sur le Super Baja. C'est pas tout à fait pareil, c'est clair, hein, parce que c'est fin comme pilotage, mais c'est vrai que ouais, j'ai vraiment bien kiffé là, ce Mojave 4S là. Et ça me plaît beaucoup, parce qu'en fait c'est vrai que quand on fait le tour du marché, il y a du short course, hein, c'est clair, il y a quelques modèles, mais là sur du 1/8 au final il y a pas grand chose. C'est où on bascule sur un 6 ou du 1/7 comme le Mojave 6S. Là on est sur du 1/8, après c'est du Obao 8SC, voilà. Bon, après il y a les gabarits qui sont en dessous, c'est pour ça que ça me plaisait bien. Je trouve par contre que l'électro c'est light dessus. Vraiment pour le poids de cette RC là, qui avoisine, je crois, avec tout électro embarqué, pas loin de 5 kg il me semble, c'est clair que c'est juste quand même du 4S quoi. Si on prend la règle de 1 S par kilo, je trouve que c'est un peu juste, voilà. En plus un moteur en diamètre de 36 avec 68 de long si je me rappelle bien, c'est light, ouais. En plus on est sur de 2400 kV, donc c'est clair que je vois les copains quand on roule là avec, c'est clair que les lipos on les fume quoi, hein, ça chauffe, donc bon voilà, l'idée ça va être sûrement de passer sur des 6S avec des kV inférieurs, style 1800 kV ou moins 2000 en tout cas, on verra, de façon à pouvoir avoir moins de chauffe et un peu plus d'autonomie. Voilà, c'est l'objectif. C'est pas parce qu'on met du 6S qu'on va aller forcément plus vite. Bien sûr, on va avoir du punch, mais bon, si on joue sur les pignons, sur toutes ces choses-là, on arrive à avoir quelque chose qui sera très proche, avec une Vmax quasiment correspondante à ce qu'on a full stock. Mais bon, voilà, plus d'autonomie, c'est le but, c'est ce que je recherche souvent. Comme je dis à chaque fois, c'est vraiment beau quand c'est neuf. C'est terrible, elle va être défoncée en peu de temps. Ouais, c'est vraiment joli, très joli. Ça reste pas longtemps joli, mais c'est vraiment joli. C'est sympa. Alors c'est vrai, ouais, c'est clair que les amortos là, c'est fin le ressort là. Je pense que ça va faire du bien. Bon voilà, petit électro hein, dessus. Je sais plus, 130, 120 ampères, je sais plus, au niveau du Vario. Et puis bon, petit moteur 2400 kV en 36, 64 je crois, 36-68 pardon. Voilà, ça c'est un truc que j'aime pas, le cerveau monté à l'envers, ni embrouille,
pas dire ni en merde, avec les pierres qui passent devant tout le temps, même si c'est bien foutu quand même. Ils ont quand même mis ce système plastique là qui fait que ça protège quand même pas mal, mais les pierres elles rentrent, hein. C'est clair que les pierres elles rentrent, donc faut faire attention à ça, être vigilant pour pas fumer le cerveau. Après on est sur des cardans qui sont en plastique. Moi j'aime bien ça, j'ai ça, on a ça sur les Losi, sur les Moyave, sur les Losi Super Recré et sur Super Bajaré, c'est chouette. Donc avant arrière c'est pareil, ça fonctionne bien au moins, pas de problème de pop-up là-dessus, de système de cardan qui se barre tout le temps, comme j'ai encore sur le fer Team, même si j'ai un peu réglé le problème. Donc ça c'est chouette. Là, je suis en train de regarder parce que pour monter le 6S, il va falloir que je bidouille encore une platine. Voilà, bah, et les tourelles, c'est en plastique. Beaucoup de pièces plastiques, mais le plastique, c'est bien. Ça permet d'encaisser et de faire plus léger cette RC. Boîtier lipo, qui est un peu petit, donc ouais, je crois qu'apparemment on peut enlever ça. Ça, je vais voir aussi pour enlever au maximum le truc pour que je puisse enquiller des batteries assez longues. Je verrai tout ça. Puis quand même ça a de la gueule quoi, c'est clair que c'est pas mal, hein. C'est vraiment bien fini. Après bon voilà, normalement c'est une RC qui est en caisse sec, vraiment ça a été un de mes choix. J'ai quand même pas mal hésité parce que je voulais partir aussi sur le, je regardais le Max Slash mais ou Slash Max, je sais jamais dans quel ordre, je crois que c'est Max Slash. Mais je trouve vraiment les tarifs, mais c'est abusé, sachant en plus que je déteste l'électro qu'il y a de chez Traxxas dessus. Je savais déjà direct que vu le poids d'un RC, j'allais passer à vitesse, donc ça allait faire des frais, donc c'était un projet que j'avais passé à plus de 1000 balles. Donc c'est clair que j'ai éliminé direct des choix de RC à acheter. On verra plus tard si j'en prends une, si j'en trouve une d'occasion ou en roller, ou alors si vraiment ils cassent les prix chez Traxxas, mais pour le moment c'était pas l'ordre du jour. Bon là en plus on est allé vraiment beaucoup de plastique quoi, à part cette barre là qui a eu barbache là qui est là, mais ensuite on est vraiment sur du plastique. Donc tout plastique, on est sur du cardan avant et arrière qui sont en plastique. Honnêtement ça fonctionne super bien, je trouve que, enfin on a ça sur les Super Baja par exemple et sur le Super Rock là, Recré, c'est clair que ça fonctionne super bien, il n'y a pas d'embrouille. Des fois on se dit que ce serait quand même plus simple que les marques des fois fassent ces systèmes là, comme ça on serait moins embêté au final que d'avoir par exemple les cardans qui se barrent tout le temps sur les Moyave ou le fer Team. En tout cas, donc ouais, plastique c'est bien, on n'a pas la même rigidité, mais c'est quand même super léger. Voilà, c'est clair qu'en parlant de trucs légers, c'est clair que les ressorts, j'ai bien fait de commander là, les ressorts du Kagama, ça devrait aller beaucoup mieux. Et ouais, 2400 kV, 36, c'est chaud quand même, hein, c'est juste. Hein. Et là, un truc que j'aime pas, comme tout le monde, hein, le cerveau monté à l'envers, c'est terrible. Pourquoi ils ne le mettent pas dans l'autre sens quoi? Parce que ça c'est clair qu'on a toujours les pierres qui rentrent dedans, donc ça c'est pas top du tout. Donc voilà quoi. Ouais voilà, c'était ma petite vidéo du jour pour montrer le petit joujou qui vient d'arriver. Vous allez suivre un petit peu toutes les aventures modifs et tout à venir dans nos prochaines vidéos. Ouais, je vais aussi renforcer la carreau avec la Chougou comme d'hab. On a commandé quelques tubes avec Pat là, donc ça va arriver dans la semaine et avec les petites bandes calico qui vont bien dessus pour renforcer tout ça. Alors j'ai la chance d'avoir comme référence la carrosserie de Pat qu'il a bien fracassé, donc ça me permettra de voir là où il faut que je mette les renforts, mais bon, en faisant un petit peu le tour, j'ai déjà une petite idée de ce qu'il va falloir renforcer quoi. Voilà, bon je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, merci de suivre mes vidéos et à très bientôt les gars, ciao ciao ciao.